est dimanche 11 février, il est 1h40, on va se diriger au double mixte qui se trouve Villeurbanne, vers la Doua. On va aller justement au salon du tatouage de Lyon. Voilà. Normalement, j'aimerais me faire tatouer. J'ai déjà dessiné mon petit modèle en tête et puis sur un papier. Et donc voilà. En fait, j'ai toujours voulu me faire tatouer. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé le bon tatoueur. Puis même, c'est surtout que j'avais eu peur que en fait, il soit raté. Et ça, c'est ma plus grande hantise. Ça fait déjà presque 6-7 ans que je voulais me faire tatouer. Ce salon tombe vraiment très bien parce que je vais pouvoir avoir l'occasion d'aller rencontrer des tatoueurs et voir leur travail. Ça va sûrement plus me mettre en confiance. Et donc du coup, parce que en fait, j'ai envie de me faire une très grosse pièce sur l'avant-bras de mon bras droit. Et donc voilà, comme je veux faire une grosse pièce, j'ai pas envie que ce soit raté. Donc là, dans le salon, ça me permettra de repérer d'excellents tatoueurs. C'est ma meilleure amie Alexandra. Donc aujourd'hui, c'est la journée avec elle. Il faut monter en haut. Ah, j'adore. Ah, j'adore aussi. J'aimerais trop mettre un petit bout comme ça. Grave. Ah ouais, j'avais pas vu. Là, il est 17h15, on vient de rentrer, donc on est parti relativement très tôt. Mais alors, c'était une super convention où on a découvert franchement des tatoueurs super talentueux. Mais ils faisaient de ces tatouages. J'ai essayé de vous filmer un maximum, mais sachant que la plupart des tatoueurs refusaient qu'on filme leur stand, notamment leur création, ce qui est tout à fait normal bien sûr, puisque en fait c'est pour éviter de se faire copier leur modèle. Mais alors du coup en fait c'est une toute petite convention, pourtant je suis habituée à faire des conventions. Là c'était vraiment minuscule, même en regardant en fait le travail des tatoueurs, c'est-à-dire leur portfolio, etc. En vraiment 40 minutes vous avez le temps de tout faire. Et le truc c'est que quand même en fait l'entrée est à 17 € par personne. Ce qui est relativement cher pour la surface exploitée. À part pour les enfants. Oui, pour les moins de 12 ans c'était gratuit, heureusement. Il y avait de l'animation sur la scène, c'était super sympa, mais voilà, pas plus que ça. Et après, donc, oui, on a eu vite fait de faire le tour, on a essayé de traîner au maximum, mais c'est vrai que à 17 € quand même la place, ouais. Je me dis que c'est super rentable, même si vous restez que quelques minutes, etc. Enfin, quelques minutes, non, c'est exagéré, si vous restez quelques heures. Parce que il y a des tatoueurs tellement talentueux que ça vous permet de découvrir leur travail, etc., de prendre une carte. Et comme ça, si le jour où vous voulez vous faire tatouer, au moins vous avez les coordonnées des tatoueurs qui... Enfin, coup de cœur. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, pour moi, ça a été quand même une super journée puisque j'ai repéré pas mal de tatoueurs, dont un vraiment. Sinon, après, pour tous ceux qui viennent juste regarder par curiosité, honnêtement... ce serait dommage que vous partiez de la convention avec une image un petit peu négative de la fin, etc. Alors qu'en fait, c'est une super convention. Vous
savez ce que c'est? C'est un petit colis, j'avais fait une petite commande sur AliExpress pour ma fille et moi. Donc voilà, je vais aller le chercher. Bien évidemment, dans le bordereau, ils mettent la date de livraison, ils mettent l'horaire de livraison. Et donc après, ils indiquent que vous étiez absent, alors qu'en fait, il y avait quelqu'un à la maison. Voilà. Par contre, vous, je ne sais pas si ça vous arrive, mais personnellement, moi, on va dire 3 colis sur 5, ils me laissent un bordereau jaune, alors qu'en fait, il y a quelqu'un à la maison. Voilà, donc à chaque fois, il faut qu'on se déplace. Ouais, c'est chiant, quoi. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est chiant un peu. Allez, j'y arrive. Et voilà, il y en a un pour ma fille, un pour moi. Donc en fait, ce sont des ring light selfie. Je ne sais pas si vous connaissez. En Asie, c'est super populaire. Donc voilà. Et en fait, c'est sous forme de pince. Vous mettez le portable. Ça vous permet de faire des belles photos quand vous n'avez pas beaucoup de lumière. Donc ça fait des photos, du coup, selfie beaucoup plus nettes plutôt que floues quand vous avez peu de luminosité. Les traits au niveau de Karine, elle est assez floue. C'est une jolie lumière, mais du coup, c'est pas net du tout. Alors vas-y maintenant, allume. Ah, voilà. c'est Donc là, on est au premier niveau et je sais pas si vous voyez, en fait, on voit déjà la différence. Les traits de Karine sont beaucoup plus nets. Vas-y, mets le deuxième niveau. Après, parce que quand tu le mets en bas, en fait, tu as les jeux d'ombre, ça fait pas très joli. Ah ouais, c'est super net. Et donc, vas-y, troisième niveau. Vous voyez? Et c'est surtout qu'en plus, elle le met vraiment à 1 mètre de son visage et ça éclaire tout aussi bien. Vas-y, tu peux tout couper? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime trop. Ah, t'es contente, hein? Devant chez moi. Je rêve ou je rêve? On est au centre commercial de la Part-Dieu. Oui, c'est la Saint-Valentin. D'ailleurs, on va aller acheter un cadeau pour mon mari parce que normalement, on ne devait pas le fêter. Je lui avais demandé de rien acheter. Et ce nigo plus romantique, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il m'a acheté plein de petits trucs, dont des bijoux à histoire d'or. Et des fleurs, des roses. Et je me sens trop gênée. Donc, il faut vite que je file aller lui trouver un cadeau. Des super bagues et j'ai kiffé celle-là. C'est du plaqué or en plus. Fort, qu'est-ce que tu as choisi alors du coup? J'ai choisi celui-là. Le coffret multi-expérience électrique. Bien, bien. Voilà. On va essayer de développer ses capacités visuo-spatiales. Tu sais qu'on va pas te l'acheter, hein, c'est pas prévu au programme. Peut-être pour l'anniversaire? Peut-être. Moi aussi, je veux tout acheter. C'est qui m'offre tout? Mais je veux pas le rayon, hein. Je veux tout le magasin. Tu m'achètes tout? Non, tu veux pas? Non. Par contre, c'est toi qui vas tout m'acheter. La technique de la double queue, moi je fais la queue dans la première caisse et les enfants font la queue dans la deuxième caisse. Et comme ça, celui qui arrive le plus vite, et ben voilà, on y passe. Donc là, on va se faire un petit spec and check. C'est la première fois qu'on le fait. Il se trouve juste en face du Woko. Là, on a passé commande. On a eu d'abord les boissons et en fait, ils nous ont donné le petit boîtier. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est la mode, les petits boîtiers comme ça. T'en trouves de plus en plus dans des petits restaurants. En fait, je ne vous ai même pas montré, mais du coup, le magasin Ayam, j'ai pris un ensemble de 3 bagues. Donc, il y avait celui-là, la bague avec donc les strass noirs, l'anneau tout simple. Et donc, la bague qui est là avec l'anneau doré et les strass noirs. C'est du plaqué or, taille M, 14,95. Mais finalement, c'est revenu moins cher parce qu'il y avait 3 articles achetés. Le 3e moins cher gratuit. Donc du coup en fait ça valait le coup. Karine elle a pris des boucles d'oreilles comme ça. Attendez.
Ah mais c'est carrément ça, elle a pris deux choses, donc la casquette et ça. Et ça a coûté cher ça. Voilà. Enfin, trop d'attente. Donc là, les frites, elles sont faites maison. Ouais, elles ont l'air trop bonnes. Et donc moi, j'ai pris un royal avec un œuf au plat. Ça a l'air super bon. Oups, ça se fait pas, mais bon, voilà, hop, je vous montre. Et donc les enfants, ils ont pris donc les signatures. Voilà. Et des frites maison. Bon appétit! Du coup, finalement, c'est moi qui ai coupé les cheveux à Karine. Alors, j'ai coupé tout ça. Et ça a fini le reste par terre. Mais en fait, il y a aussi les restes de cheveux de Kyle. Donc, voilà. Salut! Donc, on est mercredi 21 février. Je vais emmener Kyle à son rendez-vous avec le centre médical de l'imagerie de Lyon. Donc c'est en relation avec la dernière fois quand je vous avais dit que suite à la visite du pneumologue, et bien en fait on détecte éventuellement un petit trou dans les poumons. Donc là on va faire des radios des poumons. Voilà. Ouais, moi j'ai tous les problèmes de la planète de toute façon. Ça vient. Oui, je voulais m'excuser parce que je me suis rendu compte. Enfin non, je le savais déjà, mais là sur les vidéos, voilà. J'ai un rire vraiment spécial, je sais. Voilà. J'ai vraiment tous les problèmes de la planète. Et Non, peut-être pas tous les problèmes de la planète, faut pas exagérer. Arrête, pauvre bichette. Oh là là. Donc là, en fait, je porte le rouge à lèvres Televator de Kat Von D. Vous savez, la collection Everlasting Glimmer Veil que je raffole. Et donc là aussi, regardez, je vous fais encore un essai. Mais j'adore faire cet essai-là. Vous voyez? Juste quelques toutes petites paillettes. Attendez, on refait plus violemment. Voilà. Là, j'ai juste légèrement du violet qui est parti. Un tout petit peu de paillettes, mais regardez. Vous voyez, ça n'a pas défait le contour des lèvres. Et j'ai encore beaucoup de matière à l'intérieur. Non, mais je les raffole. J'arrête de vous embêter avec ces rouges à lèvres, désolée. alors là, en fait, ma mère va jeter les poubelles parce qu'en fait, les gens, ils n'arrivent pas de déplacer les poubelles et du coup, c'est un peu énervant. Et nous, on pourrait pas passer dans le parking. Et voilà. Il y a des gens idiots, franchement. Je comprends pas. Grave. Toi, t'es dans une sortie, devant une sortie de parking. Par logique, tu mets pas les poubelles devant. Grave. On va jouer à Mario Odyssey. Ouais. Pour une fois. On va essayer de terminer le jeu au complet. On va essayer, hein, c'est pas sûr. Parce que quand même, le jeu est très compliqué. Il y a les niveaux, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment que tu penses à mieux lasser tes baskets, jeune homme. Allez, lasse tes lacets. Tu vas où, reviens là. Bon, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, j'ai entendu. Et voilà, donc on a récupéré le dossier, on y va. Ah, je suis super soulagée qu'elle n'a absolument rien. Cette semaine a été très tendue pour moi, également fin de semaine dernière. Parce que, en fait, j'avais posté quelque chose sur Facebook comme quoi j'étais au plus bas au niveau du moral. Il fallait que je tienne le coup, etc. Pour la simple et bonne raison que mercredi dernier, donc c'était mercredi 12 février, je m'étais autopalpée suite à une douleur à la poitrine. Et en fait, j'ai découvert une boule, une grosse boule sur ma poitrine donc de gauche. Je vais pas dire le mot, hein, parce que je ne veux pas être censurée. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Donc après, à partir de là, je suis allée voir mon médecin qui m'a redirigée pour une mammographie, échographie, pour se déterminer ce que c'est. Et moi, j'étais en panique totale. Vraiment, j'ai vraiment cru que ça pouvait être un cancer. Et là, j'ai vu ma vie, non pas défiler, mais j'ai un petit peu vu ma vie être très chamboulée parce que je me suis je me suis vraiment inquiétée pour rien parce que j'ai passé la mammographie et l'échographie hier, donc le mardi février.
En fait, ils n'ont absolument pas trouvé de tumeur maligne. Ce n'était qu'un kyste gorgé d'eau. Et comme elle est grosse, elle est à 3 cm 17. Et bien vendredi, j'ai pris rendez-vous pour aller me la faire ponctionner. Voilà, voilà. Donc c'est avec soulagement que je vois que en fait je n'avais rien. Et enfin que je n'avais rien. C'était pas du tout grave par rapport à ce que je croyais. Et je suis soulagée de voir que Cal n'a absolument rien non plus. Et voilà. C'est ça. Oui. Ah, moi c'est ça que j'aime bien. Ce que j'aime bien à l'intérieur, c'est jaune. Montre, on voit pas très bien avec ton bomber noir. Voilà. Pour moi, c'est pas un grand changement, mais bon, voilà. On est à Primark. J'ai fait une sortie spéciale avec Karine parce que la pauvre, je l'ai fait que sortir avec elle pour ses rendez-vous médicaux, etc. On en avait profité pour se promener et donc avec Karine, j'ai pas pu faire grand chose. Donc voilà, on a décidé de faire Du shopping. Yeah. Et on a trouvé pas mal de trucs, hein. On a trouvé notre petit bonheur. Sachant que là, dans les sacs, il y a encore des sacs plastiques. J'ai surtout trouvé mon bonheur à NYX. Pourtant, j'étais très déçue par rapport à leurs rouges à lèvres, qui sont mat et soi-disant waterproof. Vous savez, les fameux Suède. Ouais. En fait, j'étais super déçue parce qu'ils tenaient absolument pas, mais vraiment, même à sec, ils tenaient absolument pas. Et là, en fait, j'ai swatché les métalliques, c'est ça? Ouais. Et en fait, ils ont l'air de pas mal bien tenir. Donc, du coup, j'ai craqué sur plusieurs rouges à lèvres métalliques. Je vais vous montrer après. Et ça m'a l'air pas mal, donc on verra au niveau de la tenue. Voilà. Bon, on vous laisse là. En fait, on va à la Fnac. Parce qu'il faut que j'achète une nouvelle coque de téléphone. Voilà, voilà. De retour à la maison, donc en fait on était passé à Pimki. Je me suis pris une petite chemise, mais là on le voit pas très bien à l'écran. En fait, c'est un espèce de violet qui tire sur le fuchsia. Je le trouvais trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, pareil à Pimki, j'ai pris une écharpe tube. Ensuite, on est passé donc à NYX. Et je me suis pris encore des rouges à lèvres. Mais alors attendez, ce ne sont pas les mats, c'est la nouvelle gamme en fait métallique. Les soft matte métalliques lip cream. Ils sont juste magnifiques. Ensuite, on est allé à Primark. Oui, entre-temps, Karine aussi a acheté 2-3 petites choses dans les magasins où je vous dis on est passé. Elle a surtout trouvé à Bershka. Vous savez, j'en avais acheté sur internet. Je retrouvais pas le mien. Pourtant, je l'ai depuis pas longtemps. Et bon, j'en ai racheté un parce que j'ai vu que Primark en faisait. Bon, il est quand même un peu plus cher, mais ça va, 5 €, ça reste correct. Hein, il est super bien ce produit-là. Et en fait, en rentrant à la maison, le soir, en rangeant un petit peu mon petit bordel, et ben je l'ai retrouvé. Voilà, voilà. Vraiment idiote. Mais comme du coup, lui, il est argenté, parce que celui que j'ai, il est blanc. Bah celui-là, en fait, je vais pouvoir le donner à Kyle. Alors, il est vendredi 23 février et là, on va en direction du centre de radiologie pour que j'aille me faire ponctionner mon kyste mammaire. Voilà, voilà. Donc, mon mari voulait m'accompagner, il ne voulait pas me laisser seule. Je lui ai dit, oh, c'est rien du tout. Après, ils vont prendre une grosse seringue qui vont m'enfoncer et donc aspirer le liquide qui se trouve sur le kyste. Enfin, dans le kyste. Là, je suis en train de porter le rouge à lèvres de NYX de la gamme Soft Matte métallique et c'est le Dubaï. Il est trop beau. Quand on l'applique, en fait, il a une odeur de caramel brûlé, mais très agréable. Ça reste à peu près une dizaine de minutes. Le seul hic, par contre, c'est que je trouve qu'il est super asséchant. Bon, et bien, c'est dans cette salle que je vais me faire ponctionner mon kyste mammaire. Voilà, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là, en fait, ils vont utiliser une machine pour faire une échographie et donc pouvoir se repérer.